Rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, que tu te priorises, que tu te fais du bien, que tu ouvres tes horizons à de nouvelles expériences. J'ai envie que tu ouvres tes horizons à de nouvelles expériences pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir te sentir bien, pour pouvoir te sentir épanoui. Bienvenue au Murmure des âmes, mon ami, pour ta guidance sentimentale générale et intemporelle. Et je voulais déjà remercier toutes les personnes qui font des guidances comme moi sur YouTube et toutes ces personnes qui te donnent du courage, qui te donnent des petites clés pour avancer dans ta vie ou tout simplement pour te donner ce waouh, on a envie, on va aller plus loin, on va grandir, on va s'épanouir, on va se donner vraiment un maximum de possibilités. J'aime beaucoup parce que il n'y a pas que le tirage de cartes, il y a des personnes aussi qui vont au-delà de cela pour te donner du courage à tous les jours. Tous ces coachs, toutes ces personnes qui sont bienveillantes à ton égard, je voulais les remercier et je t'envoie énormément de belles énergies. Aujourd'hui, au Murmure des âmes, qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir qui crache sur toi, évidemment, puisque je l'avais proposé hier, j'avais envie de faire ça. Et si tu en as envie aussi, si tu veux te mettre, rejoindre les membres, eh bien, je vais aussi faire des canalisations, je vais faire les messages de ton autre, parce que Isa de l'eau intuitive, de l'eau du puits, m'a donné envie d'aller voir les messages de ton autre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé cette idée géniale et je vais aller faire ça sur la chaîne membre. Donc tu appuies sur rejoindre si tu as envie, 90 centimes par mois, c'est pas grand chose. Et je fais des suites, je fais plein de choses. Voilà, je fais un petit peu ma promo sur rejoindre les membres et tu as plein d'autres vidéos qui crachent sur toi, qui te regardent, tout ça. Voici, donc on va partir de suite pour aller voir qui est cette personne. Qui est cette personne qui crush de fou sur toi? Allez, on se rejoint de suite pour les choix. Je vais le faire comme ça. Non, tu vas me voir faire les choix comme d'habitude. Hein. J'aime bien que ça soit assez direct. Et, voilà, choix numéro 1. Choix numéro 2. Allez, qui crache sur toi? J'adore, elles sont très mignonnes ces cartes, elles sont très jolies. C'est très doux, très chaleureux. Rose et blanc, plein de sensualité, de douceur. Crache sur toi. Alors la dernière, il y en a 2 cartes. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors je vais pas les prendre, je vais... Choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Qui crache sur le choix. Oh là, les mêmes qui ressortent. Bon, allez, ça veut dire que ce sont celles-ci et pas d'autres. Donc, il y en a 2 pour le choix numéro 3. On va aller voir si ce sont 2 personnes différentes ou si c'est la même personne qui t'appelle. Qui crush sur toi de fou. Évidemment, de fou, c'est la personne qui crush le plus sur toi dans ton entourage ou des personnes que tu ne côtoies pas mais qui t'ont remarqué. Allez, je te laisse faire ton choix de façon intuitive. Tu te détends. Les cartes, c'est en descriptif. Les chansons, c'est en descriptif. Si tu veux t'abonner, c'est sur ma petite tête là, ping. Et puis, on se retrouve pour une prochaine aventure. Et je te laisse faire ton choix maintenant. Et on se retrouve de suite. Hello, toi qui as choisi la carte bonne augure. Alors, première chose, c'est chanson directe. Alors, directe, hein. Rien, c'est non, rien n'a changé, tout a continué. Hey. Voilà, donc, pourquoi? Tout simplement, peut-être, je dis bien, c'est pas une obligation, mais que cette personne, elle t'ait rencontré déjà il y a un certain temps. J'ai l'impression que cette personne, alors soit c'est une personne, il y a vraiment ces 2 cas. Soit c'est une personne qui crush de fou sur toi, qui t'a rencontré il y a longtemps, qui a crush sur toi déjà il y a longtemps et qui revient un petit peu sur ce crush, peut-être d'adolescence, d'enfance, tu vois, où vous vous êtes retrouvés, ça faisait longtemps que vous ne vous étiez pas vus, et non, rien n'a changé, ça a continué de battre dans son âme, dans son cœur pour toi.
Moi, c'est ce que je ressens ici. On a l'impression que cette personne, elle a été focalisée un petit peu comme si elle était focalisée depuis très longtemps sur toi. J'ai l'impression même toute sa vie. Alors, est-ce que c'est une personne qui est jeune et donc du coup, voilà, elle crush sur toi de fou et c'est comme ça. Est-ce que c'est une personne que tu as rencontrée il y a très longtemps et elle n'a jamais réussi à t'oublier, ce qui est très possible aussi. Vous êtes peut-être sortis ensemble, vous avez peut-être déjà eu une relation ensemble, c'est peut-être et même sûrement un ex pour énormément d'entre vous, pas pour tous évidemment. Il y a eu quelques difficultés entre vous, il a fallu se remettre en question, j'ai l'impression, mais aujourd'hui cette personne, elle peut, quand je vois bon augure, accepter ses sentiments, j'ai l'impression ici. Arrêtez de se cacher, arrêtez de se braquer. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Allez, on va aller voir qui est cette personne qui crush de fou sur toi. Alors, qui est cette personne qui crush de fou sur toi? Déjà, sa personnalité, ça serait pas mal. Allez, on va aller voir juste avec une carte. Alors, ça peut être une énergie féminine, une énergie, c'est peut-être une femme, hein, ou alors c'est une énergie yin, donc énergie d'intuition. C'est peut-être pour ça qu'on a ici le choix. Cette personne, elle se dirige en fonction de ses intuitions, de ce qu'elle ressent au plus profond d'elle. Est-ce que c'est juste? Est-ce que ça n'est pas juste ça? Je ne sais pas si elle le conscientise vraiment, mais elle développe énormément ses intuitions. Il est probable que ce soit une personne qui soit relativement fragile émotionnellement. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément d'émotionnel. C'est une personne qui est une âme guerrière, c'est une personne qui se bat régulièrement, non pas voilà, hein, de façon vile ou voilà, mais plus dans le sens où elle se bat contre des démons intérieurs, extérieurs. Il y a une certaine dynamique comme ça de lutte acharnée pour aller dans la bonne direction, pour aller vers la lumière, pour faire les bons choix, pour ouais, c'est vraiment ça, pour ne pas se tromper de direction et aller vers la lumière et s'élever. J'ai une personne qui a envie de s'élever. Alors, c'est une personne qui est probablement très spirituelle, qui est connectée réellement à une part lumineuse. Hein. Ça veut dire que c'est une personne qui se laisse porter par la lumière. C'est comme si dans sa vie, elle ressentait qu'il fallait qu'elle aille vers cette lumière-là et que du coup, ben voilà, elle poursuit comme une quête spirituelle, ouais, c'est ça, une quête spirituelle, hein, et pour cibler un maximum de gens aussi dans cette quête. Alors possiblement, c'est une personne un petit peu comme moi, hein, qui aime tirer les cartes, qui aime écouter hein, ses intuitions, sa guidance, qui est probablement même extrêmement guidée, parce que c'est une personne qui doit entraîner d'autres personnes dans cette direction-là, sans vraiment se sentir comme étant une personne élue, hein, on sait pas ça hein, du tout, parce que c'est pas du tout ce qu'elle ressent. C'est plus cette idée de dans ce monde, il y a l'ombre et la lumière, et moi je vais vers la lumière en espérant pouvoir en prendre le plus possible d'âmes, voilà, dans mon chemin pour pouvoir les entraîner vers ce côté spirituel, ce côté amour de soi, amour de l'autre, amour. En fait, c'est une personne qui a envie de protéger les autres. Donc, c'est quelqu'un d'extrêmement protecteur et possiblement protecteur vis-à-vis de toi aussi. Qui te sent aussi peut-être vulnérable à certains moments, qui voit que tu... Donc, c'est une personne qui est très observatrice, hein, qui est possiblement aussi connectée à toi dans le sens où cette personne, elle se connecte à toi pour ressentir ce que tu ressens. Peut-être que vous ne vous êtes
Ouais, j'ai quand même des doutes hein, sur le fait que vous ne vous connaissiez pas trop. Il est possible que tu aies rencontré cette personne, mais que cette personne, ça fasse longtemps qu'elle ait des vues sur toi quand même. On a l'impression que cette personne, ça fait longtemps qu'elle sait, euh, qu'elle ressent des choses, elle est dans l'acceptation de ce qu'elle ressent, elle est dans l'idée que elle doit faire un chemin vers toi. Mais voilà, j'ai cette idée-là que il y a un stress quand même qui peut survenir parce qu'elle est hypersensible, parce qu'elle a peur de se dévoiler et que tu touches son cœur de façon irréversible. Est-ce que cette personne, ouais, peut-être que tu l'as déjà envoyé balader, c'est possible, hein, mais j'ai plus cette idée au contraire, non, que cette personne, elle plante des graines pour pouvoir récolter ton amour. Alors c'est une personne que tu dois côtoyer quotidiennement, régulièrement en tout cas, et que ouais, elle plante dans ton cœur, elle essaie de s'immiscer dans ton cœur, de planter des belles graines d'amour, d'abondance. Est-ce que tu le perçois comme ça? Possiblement. Mais il y a cette idée de je cache mes intentions et cette ouais, je ne veux pas dévoiler encore pour le moment mes réelles intentions vis-à-vis de toi. Pourquoi? Parce que il est possible aussi que toi, tu te protèges des relations, que tu fasses attention à qui tu laisses entrer dans ton cœur. Parce que tu as déjà fait les mauvais choix ici et que tu n'as pas du tout envie de retourner dans ces directions-là. Et puis cette personne, elle, elle n'a même pas peur de faire le mauvais choix en venant vers toi. Elle n'a même pas peur de ça. Hein. C'est plus toi qui pourrais mettre le haut là à cette personne en disant non mais c'est pas ce que je recherche. Nos valeurs ne sont peut-être pas les mêmes, hein, tu vois, parce que vous êtes très différents. Pourtant, il y a beaucoup d'intentions. Qui est cette personne? C'est quelqu'un d'hyper connecté, hyper sensible, hyper équilibré, je dirais, ouais. Hyper équilibré et stable parce que j'ai l'impression que cette personne, si elle se déstabilise, elle peut, ouais, elle peut déborder ici. Ouais, tu vois, on te dit, cette personne, c'est une bénédiction. Donc, cette personne qui crush sur toi, c'est une bénédiction. C'est possiblement aussi un lien d'âme. Alors, lien d'âme, hein, je mets encore une fois, toujours des guillemets. Hein. Tu fais en fonction de tes croyances et de ce que tu souhaites, toi, voir ici. Qui est cette personne ? C'est une personne dévouée. C'est une personne qui est dévouée. C'est une personne qui sait se mettre de côté pour méditer, pour prendre en compte ses émotions, ses ressentis. Encore une fois, c'est une personne qui n'aime pas vraiment être mise dans des cases, dans des blocages. C'est une personne assez rebelle qui aime bien faire qu'à sa tête, hein, parce que c'est pas ce que l'on va me dire qui va influencer ma direction. Ça, c'est vraiment très clair. C'est une personne qui est extrêmement lumineuse, qui éclaire l'ombre réellement. Vraiment, là, c'est quand on voit cette carte, on voit une boîte avec du soleil à l'intérieur parce que c'est jaune et j'ai vraiment cette idée de soleil, de luminosité à l'intérieur de cette personne. Et en plus de ça, on a vraiment cette idée là, tu vois, d'étoiles, de mouvement, de forme. C'est comme si en fait c'était une personne mouvante en fait. C'est une personne qui se meut d'une façon très particulière dans le monde et dans la vie. C'est une personne extrêmement riche, extrêmement dévouée, qui est appelée à faire beaucoup de choses de positives dans sa vie
pour autant, elle ne recherche pas ici de l'approbation, elle ne recherche pas ouais, c'est ça, l'approbation des autres, les ovations, elle ne recherche pas à être reconnue réellement hein, pour ce qu'elle fait. Elle le fait parce qu'elle a envie de le faire, elle le fait parce que c'est comme si c'était sa mission de vie de faire ça. Donc c'est une personne qui est extrêmement connectée. Ça peut être une personne qui, ouais, encore une fois, hein, peut être sur les réseaux sociaux, donner des informations, avoir cette idée d'ouverture d'esprit, de grand équilibre, de force. Il est possible aussi qu'elle se donne énormément pour les autres, cette personne. Encore une fois, sans vouloir avoir de retour particulier d'autres personnes, en sachant qu'en plus de ça, il y a beaucoup de personnes qui peuvent diverger hein, d'opinion, parce que elle est vraiment focalisée, focus sur ses... sur ce qu'elle veut faire, sur ce qu'elle doit faire. Donc c'est une personne qui est extrêmement focus hein, sur ses ambitions, sur sa réalisation, sur la création de sa vie, ses intuitions, ses besoins. C'est une personne qui, encore une fois là, on est vraiment sur une personne qui n'appréhende pas du tout d'être mal vue ou jugée par les autres. Au contraire, c'est une personne qui a envie de prendre la bonne direction et qui se fiche de la noirceur, qui se fiche en fait de ce que les autres peuvent penser d'elle. Pourquoi? Parce que elle ne cherche pas l'approbation des autres, de ses pairs, elle ne cherche que la lumière en fait. C'est comme si elle ne cherchait que l'approbation de la source ou des dieux qui sont tués et dont on nomme... moi, je ne nommerai pas les noms. Voilà. Mais c'est ça un peu, hein. C'est comme si elle cherchait seulement l'approbation de l'univers. Et c'est une personne extrêmement élevée ici. Hein. Extrêmement élevée, une bénédiction. Hein. Une personne qui voit clair. Hein. Qui est cette personne? La 9 de denier. Personne extrêmement indépendante. Hein. Une personne indépendante. Qui cherche encore une fois à rejoindre les mondes spirituels. Pardon, excuse-moi. J'étais en train de me dire... Qui trouve que l'être humain est... Alors, je ne sais pas si tu as déjà eu des... Eh bien, alors, j'y arrive pas. Des conversations. Il est possible que tu aies déjà critiqué hein, cette personne. Hein. Que tu aies déjà critiqué cette personne et que tu te sois dit non mais c'est pas pour moi ça, c'est trop chelou, c'est trop bizarre, cette personne elle a des façons de penser très extrêmes. Alors, qui est cette personne ici? C'est possible, hein, ça veut pas dire que c'est pour tout le monde, encore une fois. Cette personne n'aime pas le sacrifice. Hein. Cette personne n'aime pas le sacrifice, tu vois, il y a le sacrifice qui est ici, et cette personne n'aime pas que les autres se sacrifient au nom d'eux, tu vois, c'est-à-dire au nom d'un dieu, au nom d'un... ou ne serait-ce que sacrifier autrui au nom d'eux, tu vois, au nom de la vengeance, au nom de, tu vois, c'est ça en fait. Et cette personne n'aime pas que l'on se sacrifie non plus, et c'est une personne extrêmement juste. Donc, tu vois, avec l'idée du sacrifice, on a vraiment cette idée qu'on n'a pas du tout... envie que les gens se sacrifient, même ne serait-ce que pour elle. Elle n'a pas envie de ça, elle ne le fera pas pour les autres non plus. Ok, ça veut dire qu'il y a vraiment cette idée. Alors, évidemment, il y a quand même cette idée de contexte là. Si elle voit quelqu'un qui est en difficulté, voilà, elle est prête à se donner, tu vois. Ça veut pas dire qu'elle va rester là, regarder quelqu'un en difficulté et puis qu'elle... Non, pas du tout, mais au contraire, hein, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment dans le besoin d'aider et d'aller. Hein. On n'est pas face à un sauveur pour autant. Hein. On n'est pas là, cette personne ne fait pas les choses pour sauver les gens, elle fait les choses parce que pour elle, c'est sa mission et qu'elle doit le faire ainsi. Qu'est-ce qu'on a? C'est une personne extrêmement forte. Extrêmement courageuse dans sa vie, extrêmement abondante, qui se renouvelle en permanence,
qui renouvelle d'ailleurs ses vœux d'indépendance. Ça ne veut pas dire obligatoirement qu'elle ne peut pas être en couple, mais c'est vraiment cette idée d'indépendance, de pensée, de vie en fait. Hein. Être en couple ne veut pas dire être lié à quelqu'un, attaché à quelqu'un. Pour cette personne, être en couple, c'est aimer l'autre avec toute sa fraîcheur, sa douceur, toute sa personnalité. C'est extrêmement fort ici. Comme personnalité, j'ai une personne, c'est une beauté cette personne. Je pense que tu dois le réaliser. Hein. Si cette personne est près de toi, de suite tu vas dire ah ouais c'est cette personne. Alors peut-être que tu la verras pas comme ça, tu diras non mais cette personne est trop légère, mais en fait elle a une profondeur, une personne qui se réalise et qui se renouvelle en permanence, qui se laisse embarquer, driver par ce qu'il y a de plus haut, de plus grand, et qui laisse vraiment libre cours à ses émotions, à ses ressentis. Quand elle est seule, elle est vraiment là-dedans, elle s'écoute, elle écoute tout ce qui l'entoure, tout ce qui j'entends même tout ce qui la dépasse. Donc tout ce qui la dépasse, c'est tout ce qu'elle ne connaît pas, tout ce qu'elle ne peut avoir en main, tout ce qui n'est pas clair en fait. Elle le laisse venir à elle pour pouvoir mieux comprendre la vie. C'est quelqu'un de sage. J'ai presque l'impression que c'est une personne qui c'est ce que je te dis, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un sur internet là ou un prêcheur, tu vois, un prédicateur. Je sais pas comment te dire. J'ai l'impression que c'est quelqu'un comme ça qui ouais. C'est une personne qui ressource. Je vois des personnes venir à la source comme ça et boire à son eau, comme si cette personne offrait cette émotion-là, ce ressenti-là, et que ça faisait du bien aux autres personnes qui avaient besoin finalement qui étaient asséchées à l'intérieur. C'est comme si les autres personnes étaient asséchées à l'intérieur, avaient besoin parce que c'était très aride, parce que le monde est aride, et que cette personne, elle était une source de bienveillance qui permettait aux autres personnes de se sentir bien, de se sentir ancré, de se sentir capable. Voilà, c'est possible que toi tu le ressentes aussi, que lorsque cette personne vraiment vous avez des conversations, c'est comme un challenge en fait. Cette personne, elle est extrêmement forte. Elle sait briser les schémas répétitifs. Elle sait, elle donne d'excellents conseils. C'est un guerrier, une guerrière. C'est une personne qui a le feu en elle. Il y a cette idée d'action, de fragilité, mais je peux être fragile tout en étant une force de la nature, tu vois, c'est comme ça. C'est parce que ça me fait penser à une petite abeille. La petite abeille, alors ça, une petite abeille comme ça qui travaille pour le groupe, tu vois, et qui va chercher le pollen, qui est très travailleuse, qui s'en va, qui va très loin, presque même jusqu'à l'épuisement, pour offrir quelque part tout ce pollen qu'elle a ramené pour pouvoir nourrir les autres. Donc beaucoup de sagesse. Cette personne sûrement s'informe énormément. Cette personne écoute énormément, réfléchit énormément pour grandir et pouvoir offrir ça. Et tu vois, la petite abeille, elle est toute fragile. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Attends. Elle va à la conquête de sa vie. Hein, ici, cette personne. Elle est... C'est bien parce qu'elle est très ouverte en plus. Hein. C'est une personne qui est extrêmement ouverte. Hein. Qui est cette personne, s'il vous plaît? C'est possible que vous vous soyez perdu de vue pour certains pendant longtemps, et que vous vous soyez sentis l'un et l'autre seuls, sans
Ouais, tu vois, je parle de ça et on a le pendu qui sort. On a vraiment cette impression de, en plus la roue de fortune, de changement. Il y a cette idée de bonne fortune, et c'est bon augure, bonne fortune. C'est une personne qui est là pour t'apporter énormément de choses dans ta vie et guérir des blessures de ton cœur. Hein. Si tu la côtoies au quotidien, ça doit te faire du bien ici. Et tu dois te sentir beaucoup. J'ai l'impression qu'elle permet aux autres de s'en sentir un peu indestructible. Tu vois, comme si lorsque cette personne parle, elle ou regarde les autres, ou on sent comme si elle envoyait des énergies. Tu vois, en mode, tu deviens un super saiyan, tu vois, quand tu es avec elle. Alors, bon, j'exagère un peu le trait, mais il y a un peu de ça. Elle te donne tellement d'énergie, en fait, que tu te sens capable de tout. Avec le 8 de bâton, c'est une personne qui est beaucoup en mouvement, beaucoup dans l'action. Il y a beaucoup de feu ici dans l'action. Pour autant, on était quand même sur quelqu'un qui est pendu. Pourquoi ce pendu-là en plein milieu? Tu vois, moi je vois Batman ici en fait. C'est dingue. Je vois, tu vois, là il y a la chauve-souris et tout, et là, tu vois, je pense que c'est ça en fait, ils ont dessiné Batman. Parce qu'il y a un mec là en plein milieu, et il y a les chauves-souris qui tournent, tu sais, comme ça. Et dans Batman euh, Begin, c'est ça? Non, c'est ça. Dans Batman, le premier là, Batman de Nolan, il y a ça, il tombe, et pourquoi tombons-nous pour mieux se relever, tu vois, c'est ça en fait, c'est ça cette personne. Pourquoi tombons-nous pour mieux se relever, pour devenir plus fort, pour mieux comprendre les choses. C'est vraiment quelqu'un, en fait, ce pendu, il n'est pas sorti parce que cette personne, elle est pendue. C'est pour t'expliquer que cette personne, sa personnalité, son intériorité, elle peut paraître peut-être fragile de l'extérieur. C'est une personne qui ne l'est pas réellement à l'intérieur, en fait. C'est une force de la nature, en fait, à l'intérieur. Tu vois, c'est comme Batman. Ça me fait penser aussi quand dans le film, à un moment donné, elle dit seuls nos actes. Ah, ça y est, je l'ai perdu. Tu vas sûrement le savoir mieux que moi, mais nous définissent, tu vois, seules nos actions nous définissent. Et cette personne, ses actions la définissent en effet, mais ce qu'elle présente au monde, c'est cette fragilité. C'est quelque part, elle présente une fragilité. Tu vois, comme la tortue, elle paraît... C'est tout petit, une tortue. Pour certains, hein, ils ont les énormes tortues. Mais tu vois, il y a des petites tortues comme ça, quand tu les vois, elles sont toutes petites, et puis tu te dis, mais c'est tout fragile, en fait, une tortue, parce qu'elle tombe, elle se retourne, elle peut plus se relever, c'est fini, elle meurt comme ça, tu vois, c'est fragile. Mais oui, elle paraît très fragile, mais lorsque elle se met dans sa coquille, donc quand elle se sécurise, on va dire, comme cette personne, hein, lorsqu'elle est elle se sécurise comme ça, elle met une puissance là ouais, il y a vraiment ça. Hein. J'ai du mal à te dire la force que je ressens de cette personne. C'est une dinguerie là ici. C'est ça. Hein. Mais puis beaucoup d'amour, beaucoup d'intention. Une forte personnalité, une forte identité. En fait, on est vraiment face à quelqu'un qui est un battant ou une battante de fou, qui en crèche sur toi, qui crèche de fou sur toi. On va aller voir s'il y a du physique là, si on peut nous donner du physique, parce que la personnalité est forte. Hein. Est-ce qu'on peut me donner du physique? Ouh là là. Alors, on me dit que tout est juste. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On recommence. Non, je les prends. C'est marqué, je les prends. J'espère que je vais avoir assez de place parce que je me suis pas installée comme un... Parfois, je m'installe mieux.
Choix d'incarnation. Je pense que c'est une vieille âme, moi. C'est une personne qui est une vieille âme. C'est pour ça qu'elle a autant de dynamisme et de force et de courage. Elle est pas fatiguée, en fait, hein. Parce qu'elle a beaucoup de ressources. Je pense que c'est une personne qui... peut-être qu'elle n'est pas arrivée encore au stade où... marre de la vie, tu vois. Mais au contraire, c'est une personne qui se dit, ouais, ben, toutes mes qualités, tout ce que j'ai pu engranger comme connaissance, et sans le savoir, hein, vraiment, on est vraiment face à quelqu'un qui a des dons, qu'on appelle des dons, tu vois, mais qui viennent de vie antérieure. Ce sont pas des dons comme ça. Quand tu arrives avec une particularité, c'est que dans une vie antérieure, cette particularité, tu l'avais en fait finalement déjà expérimenté. Par exemple, tu as appris à dessiner, puis t'en as à force, tu es devenu très talentueux. Et quand tu reviens sur cette terre, moi c'est ma croyance. Hein. Encore une fois, ce que je dis, c'est ce que je pense. Ce que je pense, c'est pas obligatoirement ce que tu dois penser, d'accord? On est d'accord, discernement oblige. Mais ce que je pense, moi, c'est vraiment ça, c'est que lorsqu'on se réincarne, c'est que l'on est déjà avec, on a fait ça toute notre vie précédemment, donc quand on arrive, ça c'est beaucoup plus facile, évidemment, ça devient quelque part évident. Donc il y a des personnes qui ont énormément comme ça de talents qu'on appelle innés, des choses innées comme ça qui viennent, une faculté à penser, une faculté à faire les choses, je vois, et ça vient de précédentes vies. Donc plus tu as de vie, plus tu expérimentes et plus tu as de capacité à un moment donné. C'est ma pensée, hein. Je le répète, hein, surtout c'est pas parce que je dis ça qu'il faut que tu crois à 100% tout ce que je te dis, hein, ok? J'aime bien le répéter parce que il est bon, encore une fois, de savoir faire preuve de discernement et surtout ne pas avaler tout et n'importe quoi, même si pour moi c'est quelque chose d'assuré. Pour toi, ce n'est pas obligatoirement quelque chose d'assuré. Voilà. je vais finir par m'embrouiller. Je vais m'embrouiller toute seule. Hey, Vanessa, arrête. Alors, bon, là je vais pas me tromper, hein. Tempérament casanier. Une personne, oui, qui est très focus sur elle, hein, malgré tout. Hein. Ça veut pas dire que c'est pas une personne qui s'expanse, au contraire, elle va facilement voir d'autres personnes, mais elle a besoin d'introspection, elle a besoin d'être proche d'elle pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'il y a autant de force aussi. Il faut savoir que lorsque tu te disperses à l'extérieur, encore une fois, c'est une de mes croyances. Tu fais ce que tu veux avec mes croyances. Lorsque tu te disperses à l'extérieur, beaucoup, tu donnes toute ton énergie à l'extérieur, à ton travail, à ta famille, à ta machin, et que tu prends pas de temps pour toi, pour pouvoir te canaliser, pour pouvoir te comprendre, pour pouvoir enquêter, parce que c'est bien d'enquêter sur soi. On est, et puis on est formaté par beaucoup de personnes. Et cette personne-là, elle a compris que ce formatage, c'est du conditionnement. Le conditionnement, c'est néfaste, en fait, hein, parce que tu te laisses embarquer dans quelque chose qui est fermé. Quand tu comprends ça, tu viens chercher à l'intérieur de toi qui tu es, pourquoi et qu'est-ce qui te correspond réellement dans ta vie. C'est très important parce qu'on ne vit pas pour les autres, on vit pour soi à la base. Hein. Quand tu nais, t'étais pas à l'époque, ils se disaient pas on va mettre un enfant au monde et puis il va devoir, oui, certes, on aide la colonie, on aide les autres personnes parce que sinon on meurt. Hein, et puis s'il y a plus personne, tout le monde meurt, hein, même soi. On offre aux autres, mais il y a quand même cette idée de se renforcer personnellement. Il faut se renforcer personnellement pour pouvoir être plus solide pour la colonie, pour être plus solide pour les autres personnes qui nous entourent. Parce que sinon, on se perd dans les autres. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est une personne qui introspecte, qui s'introspecte et qui possiblement analyse énormément de personnes. Alors moi j'ai une personne là que j'arrive à canaliser mais d'une force, c'est un truc de dingue. Un manque de confiance en soi, de la timidité, je ne pense pas que ce soit une personne qui réellement manque de confiance en soi et qui a de la timidité. C'est peut-être ce qu'elle montre aux autres. En fait, on peut avoir cette impression que cette personne, parce qu'elle ne se dévoile pas, je te l'ai dit au début, c'est une personne qui fait les choses, mais on a l'impression d'une personne qui est extrêmement fragile et qui
et qui de ce fait-là, en fait, montre vraiment un aspect de sa personnalité beaucoup plus tempéré, beaucoup plus calme, beaucoup plus... en tout cas, c'est vraiment ça, ça me fait penser au loup, tiens, qui colle pas beaucoup avec, avec ce qu'elle est intérieurement, tu vois. Le loup est d'hier. Ça me pense un peu. Mais là, ici, on a vraiment cette idée-là. Non, non, ce n'est pas une personne qui est... elle a dû l'être, elle a dû énormément manquer de confiance en elle pendant très longtemps. Elle a dû très longtemps être timide, se réduire à un état de personne qui ne peut pas, qui n'y arrive pas, qui ne sait pas, mais cette personne, elle a pris confiance en elle et aujourd'hui, elle sait qu'elle est capable de faire les choses et que les choses ne seront pas aussi complexes. La vie n'est pas aussi complexe qu'on voudrait nous le faire croire. On peut avoir un homme ici et une personne qui te dit « je suis toujours la même personne ». Ok, donc tu peux avoir rencontré cette personne. Alors, je vais enlever mon trictra. Voilà, donc on peut avoir un homme. Donc ça veut dire simplement que cette personne pourrait être un homme parce qu'on avait surtout une énergie très yin. Mais ça n'empêche que malgré le fait que ce soit une énergie très yin, voilà, on est quand même face à quelqu'un qui a beaucoup de yang aussi en elle, hein, d'accord? C'est pas que yin ici. On a vraiment un très beau, un très bel équilibre entre l'émotionnel et la pensée, l'expérience. Tu vois, on a vraiment un très bel équilibre ici. Aller de l'avant, tu vois, aller de l'avant, quoi. C'est une personne qui poum, poum, ouais, c'est active. Hein. Oui, c'est une énergie. Parce que tu vois, en plus, j'avais l'énergie, donc on a les deux, là, ici. Énergie yin, énergie yang. Donc, c'est quelqu'un qui est très complet. Et très complexe, mais très complète. Tu vois? Personne très complète, plutôt. Parce que j'ai dit, c'est parce que j'ai l'homme, là. Tu me perturbes, monsieur. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a du physique là? Parce que c'est toujours du physique, s'il vous plaît. Non, cette personne peut être triste aussi de t'avoir... ou de ne pouvoir être avec toi si elle n'est pas avec toi. Un sentiment que la situation lui échappe par rapport à toi, c'est possible, hein? Mais c'est une personne qui va de l'avant, donc ça va être constant avec elle. Hein. Si tu lui plais vraiment et que voilà, hein, on est vraiment face à quelqu'un qui va faire ce qu'il se doit pour être avec toi. Je vais aller voir si je... Non, c'est pas si je... Si je peux... Je vais voir si je peux te trouver des petites cartounettes, là, avec du physique. Parce que j'ai pas beaucoup de physique. J'ai des petites cartounettes ici. J'ai une voix sexy. C'est la voix sexy. Allez, c'est parti. Est-ce que je peux avoir des petites cartes là de plus complémentaires sur le physique? Donc, qu'est-ce que j'ai ici au niveau physique? Pour cette personne qui crush sur toi. Qui est cette personne qui crush sur toi? Un beau physique, pour moi. J'ai une personne qui peut paraître introvertie. Une personne qui peut être blonde ou blond. Personne, Vanille, personne. Châtain aussi, on peut avoir. BG, un ou une BG. Personne, belle gosse. Les châtains, je t'avais dit châtain. Voilà, ça sort. Personne extrêmement tendre, délicate, douce, dans ses gestuels. Qu'est-ce qu'on a comme classe? La classe. Je vais essayer de faire un peu de place. Hein. Bon, tu as vu les cartes, tu ne les vois plus. J'espère que tu les as bien vues parce que j'ai pas assez de place. Je n'ai pas assez de place. Là, ça me fait penser à
à une chanson. Ma mère a chanté cette chanson quand j'étais petite. J'ai la mémoire qui flanche, je ne me souviens plus très bien. De quelle couleur étaient ses yeux, étaient-ils noirs ou bleus? C'est pas du tout qui chantait cette chanson. Donc si tu la retrouves, si je te la retrouve, je te la mettrai. Mais je sais pas pourquoi j'ai cette chanson qui vient. C'est possible que cette personne qui crush sur toi, soit tu te souviens plus trop de attirance charnelle. De ses yeux, de sa coupe, enfin tu vois, ou parce que cette personne elle se souvient de toi, hein, c'est pas elle hein, le souci ici par rapport à. Alors, est-ce que je peux avoir encore une voix claire donc quoi? Une voix claire, douce, hein. Oh, on va faire quelqu'un de très doux, hein. Ah, pour certains, on peut avoir une personne qui a de faux ongles. Bon, ça c'est pour si c'est une femme évidemment, ou si c'est un homme, hein, ça existe. Hein. Oui. J'en ai vu un homme avec de très beaux ongles. Hein. Alors, je me souviens en plus c'était à la caisse. Hein. J'étais à la caisse et il y avait un jeune homme qui avait des beaux ongles. Long, mais pas, tu vois, pas comme certaines femmes, là, très très long. Mais là, c'était plutôt long, mais très joli. Alors, qu'est-ce que j'ai? Parce que j'ai tout qui est parti. Je parle... Allez. Ouf. Alors, une personne... Ah bah oui, c'est ce que je dis, hein, clairvoyant ou clairvoyante. Froid ou froide. Peut-être qu'avec toi, oui, peut-être qu'avec toi, il y a une certaine distance. Ça ne veut pas dire que hein, elle est froide avec toi, mais elle s'est peut-être remise en retrait ou toi, tu es peut-être en retrait par rapport à cette personne. Bouche charnue. Alors, on peut avoir une personne qui a une belle bouche, qui peut avoir la peau foncée. C'est une personne sexy, hein. Je pense que c'est une personne, quand je l'avais vue, voix sexy ou je sais pas quoi, c'est une personne qui est waouh, tu vois. C'est une personne qui a un tout, on a l'impression. Tout comme il faut. Tout comme il faut, mais est-ce que c'est pour toi que c'est ça, tout comme il faut, c'est possible. Alors, attends, encore un petit peu. Personne ponctuelle. Personne, si tu lui donnes un rendez-vous, elle est là. Une personne qui peut être barbue. Tout n'est pas, hein, on n'a pas une femme barbue, hein, d'accord. Donc on fait preuve de discernement. On a affaire à une personne qui, homme, femme, peut être barbu ou pas, ça dépendra de chaque personne. C'est pour essayer de voir en fonction de toi si tu peux la reconnaître en tout cas cette personne. Tout n'est pas pour cette personne. Une personne qui mentalise beaucoup, hein. Même si je l'ai mentaliste et non pas personne qui mentalise, mais personne qui mentalise beaucoup les choses. Et on peut avoir une personne qui a les yeux clairs. Voilà pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu, j'espère que tu auras reconnu cette personne et si tu ne l'as pas reconnue, j'espère que tu la reconnaîtras lorsqu'elle sera près de toi. C'est une personne qui a un crush de fou sur toi, c'est la personne qui crush le plus sur toi, qui a envie hein, d'ailleurs hein, d'avoir une famille avec toi probablement, qui a envie de construire avec toi probablement, qui a envie de tester beaucoup de choses avec toi probablement parce que tu l'inspires, parce qu'elle a envie d'aller vers toi. C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Il y a vraiment cette envie, cette attirance. Et elle a envie de te chérir. Là, c'est une personne qui a envie d'être douce et tendre. Ma chère est tendre, d'ailleurs. Mon cher est tendre. On a vraiment cette idée-là, tu vois. Une personne qui peut aussi avoir une façon de parler très... très gentleman, tu vois. Voilà, je t'embrasse très très fort, je te dis à très bientôt comme toujours, hein. Si tu veux me retrouver, c'est juste sur le visage, tu appuies, tu t'abonnes et tu me retrouves sur une prochaine guidance. Je t'embrasse et je te dis surtout tu te portes bien, tu prends soin de toi, continue et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Coucou choix numéro 2, tu as choisi Dieu de la Lune, Tsukuyomi. Alors est-ce que je le dis bien? Tsukuyomi.
j'espère. On a le 5 ici. Le 5 qui me fait penser à la liberté, l'adaptabilité, l'ouverture ici. Attention quand même parce qu'il peut y avoir aussi avec ce chiffre 5 dans le négatif plutôt de l'irresponsabilité, de l'impulsivité. Voilà. Prise de risque, personne qui peut prendre des risques, une personne qui peut voir le temps comme étant quelque chose d'obligation, tu vois. Il faut... Il y a cette idée-là, un petit peu de lunatisme, le temps est quelque part mon ennemi. Pourquoi? Parce que ça me contraint à faire des choses, à devoir développer les choses en temps et en heure, et ça me bloque. J'ai pas envie, j'ai pas. C'est une personne qui a une tendance à pas voir le côté très positif des choses. Alors, c'est la personne qui crache le plus sur toi, ça veut pas dire que tu es obligatoirement voué ou contraint ou contrainte à aller vers cette personne, d'accord? Donc on va aller voir qui est cette personne. Parce que si ça ne te convient pas, tu as bien le droit de dire, écoute, c'est bien gentil, tu crushes sur moi de fou, c'est toi qui crushes le plus, mais moi je vais voir ailleurs si tu y es. C'est une personne qui peut, lutteur, hein, c'est ça. C'est une personne qui peut être un peu rebelle dans la vie, qui a pas envie d'avoir de blocage, qui peut lutter hein, d'ailleurs contre son chef, contre un peu tout et tout le monde, parce que la vie c'est pas juste, tu vois. On peut avoir ce genre de personnage. Attention, encore une fois, hein, on garde son discernement. C'est une personne qui, c'est un revanchard, une personne qui peut être revancharde, qui veut avoir un statut social, qui veut avoir une certaine reconnaissance. C'est une personne qui est un peu focalisée sur elle, parce que j'ai cette impression ici que là-bas, tu vois, en Asie, on a les sumos sont des personnes qui sont extrêmement reconnues, qui sont adulées, donc on a affaire à une personne qui peut être déjà costaud physiquement, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'elle est extrêmement costaud, mais tout simplement costaud aussi, même au niveau de la musculature, on peut avoir quelqu'un qui est solide, ok, et qui veut avoir une certaine reconnaissance, quitte à mettre en avant des choses qui pour elles sont plaisantes, hein, se dire ouais moi je suis un bonhomme, ou tu vois les trucs comme ça là, ou oui, même une femme hein, qui peut dire ouais moi de toute façon je suis un bonhomme, tu vois, et en fait là on a affaire à ce genre de personnage qui veut se montrer comme étant plus costaud, plus fort ou plus forte, un peu moins, un peu plus inconsciente, un peu plus rebelle, anarchique, et qui peut se faire d'ailleurs sonner les cloches relativement souvent, et puis ne pas apprécier ça en plus, hein, vraiment être dans l'idée ah ouais tu le prends comme ça, et ben moi je vais faire ça exprès pour te narguer, ou pour ouais voilà, c'est un peu une personne ouais attachée en plus à ce côté-là, hein, de cette personnalité. Ouais, une personnalité un peu compliquée pour moi. Moi, je suis pas trop dans ce genre de personnalité, c'est pas mon délire. Tu vois, moi je râle quand une personne part comme un fou en voiture et prend des risques, le risque de tuer quelqu'un ou le risque de se tuer. Tu vois, pour moi, c'est allez, tout le monde fait ce qu'il a envie de faire hein, dans la vie. Hein. On va pas aller voir la personne en lui disant ouais, ben il y a la police pour ça, tu vois. Mais ça m'arrive des fois de râler, de faire le Yorkshire, tu sais, derrière là. J'ai dit bah va mourir ailleurs, c'est pas possible, mais fais pas n'importe quoi. Enfin, tu vois, moi ça m'agace. Et ce genre de personnage, c'est un peu ce qui me stresse un peu dans la vie. Parce que c'est trop juvénile en fait pour moi, tu vois, c'est trop adolescent, c'est trop mais c'est peut-être un adolescent, une adolescente qui est cette personne qui ouais c'est ça, c'est une personne assez alors peut-être que toi ça te convient, tu te dis ouais moi j'aime bien les gens qui sont un peu rebelles et j'ai le droit, hein. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bon.
C'est une personne, mais c'est bien parce que malgré tout, c'est quand même une personne qui a manqué énormément de sagesse jusqu'à présent. C'est possiblement une personne jeune aussi, hein, qui est encore dans cette idée-là. Ouais, je prends des risques, je fais ce que je veux, je vais faire la fête jusqu'au bout de la nuit, puis le lendemain je me lève et puis je vais bosser, mais je vais presque rien donner, tu vois, je vais me planquer dans un coin et je vais... Mais ouais, c'est possiblement une personne qui fait des folies de sa vie un peu. Ok, c'est une personne qui est quand même assez protégée. Pourquoi? On va te le dire parce que oh là. Ouais, parce qu'en fait, cette personne, ce qui va se passer, c'est qu'elle va faire beaucoup d'erreurs dans sa vie. Alors ça, c'est de la prédiction, mais elle va faire beaucoup, ou elle a déjà fait beaucoup d'erreurs. Hein, ça dépend de si elle est jeune ou pas, ou si déjà elle a déjà reçu des tapes sur les doigts, parce que c'est très possible qu'elle en ait reçu de l'univers, hein, en lui disant, écoute, ce que tu fais là, oui, c'est ton destin de faire des bêtises, tu vois, pour apprendre, mais tu vas te casser les dents 2-3 fois, quoi. Ça va te remettre dans le droit chemin. Puis on a vraiment cette idée de correction divine. Alors, quand je dis correction divine, ça ne veut pas dire que la personne est la foudre karmique, parce que je n'y crois pas particulièrement à la foudre karmique. Mais je crois par contre que dans la vie, on a un chemin à suivre, et que ce chemin, même quand on fait des bêtises, quand on rencontre les mauvaises personnes, c'est le bon chemin. On sait que cette personne va prendre ce chemin pour pouvoir s'enrichir d'expérience et pour pouvoir grandir. Donc on est face à quelqu'un quand même qui va prendre comment on dit, du plomb dans la tête, j'aime pas trop cette expression, mais c'est un peu ça, qui va être obligé, hein, quelque part, de se remettre en question, de se dire non mais voilà, parce que je pense que c'est une personne ici, hein, ça court, voilà. C'est une personne qui doit avoir énormément d'opportunités, qui doit être entourée de femmes ou d'hommes qui le valorisent, qui sont un petit peu en admiration. Je vois personnes qui bavent et tout là devant, qui sont en admiration face à cette personnalité qui est un peu ouais, ça me fait penser, tu sais, à l'époque, là, il y avait ma mère, elle m'en parlait, même j'en ai parlé avec ma belle-mère l'autre jour, on discutait, et je dis, bah alors, nous, on a des personnes qui sont comme ci, comme ça, et vous, de toute façon, à l'époque, il y avait les blousons noirs. Ça me fait un peu penser à cette énergie-là de blouson noir, tu sais, avec la moto, là, les cuirs, ouais, je suis genre, tu vois. Je vais faire la misère, et je me mets la petite coupe gominée, là, tu sais. Ça me fait penser à ça un peu, hein. C'est vraiment l'archétype de cette personne façon aujourd'hui, quoi. C'est un peu ça. Quelle est cette personnalité? Ben, c'est une personnalité qui a beaucoup d'opportunités, mais quelque part qui s'ennuie dans sa vie, qui fait que du coup, elle a envie de faire des expériences, elle a envie de faire un peu n'importe quoi. Alors pourquoi? Parce que sûrement dans sa vie, dans son enfance, non pas on l'a laissé faire n'importe quoi, mais un peu quand même, hein. J'ai l'impression aussi que cette personne, elle a beaucoup été chouchoutée par maman ou par papa, et papa, maman a laissé un peu, pensant que cet enfant allait bien gérer sa vie, et laisser un peu faire n'importe quoi, et puis cette personne a fait plein de choses, et elle recherche toujours ça, l'approbation quelque part des... Alors c'est marrant parce que choix numéro 1, je vais pas spoiler, mais on a un peu l'énergie complètement contraire, en fait, hein, de cette énergie, où au contraire l'autre personne ne cherche pas l'approbation. Ici on recherche beaucoup l'approbation, on recherche les challenges, on recherche, on se compare, on bombe le torse, hein, on montre qui on est, j'ai l'impression de ça, hein. Cette personne, elle cherche la reconnaissance, la valorisation, l'approbation. En fait, cette personne vit à travers les autres quelque part, hein. C'est un peu ça, hein. C'est pour ça qu'elle est comme ça. C'est parce que pourquoi est-ce qu'elle elle est autant
dans cette rébellion de la société, tout machin, parce qu'elle cherche l'approbation de personnes qui sont pas vraiment saines, quoi, hein, qui ont aussi des équilibres émotionnels ou relationnels ou quoi. Et cette personne, en fait, elle est un peu comme ça. Hein. Cette personne a un peu des problèmes d'ordre émotionnel, relationnel, qui fait que bah du coup, elle est dans la lutte permanente pour accéder à la reconnaissance des autres. Mais est-ce que c'est la bonne reconnaissance? Est-ce que c'est pas une détérioration de sa valeur, quoi? Bon, après, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Allez, qui est cette personne? Qui est cette personne? C'est une personne qui peut avoir de l'argent, hein, pour autant, d'accord? C'est une personne qui peut avoir fait des choix quand même financiers, ou alors c'est totalement l'inverse. Hein. Ça c'est possible, hein, on peut avoir ça. Hein. On peut avoir une personne qui est absolument pas du tout dans le matériel. Et j'ai quand même pour certains, j'ai quand même plus cette idée de cette personne qui peut faire de l'argent. Peut faire de l'argent, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qui est cette personne, s'il vous plaît? Je vais remonter les cartes parce que je me fais avoir à chaque fois. Parce qu'après, je vais mettre plein d'autres cartes et je sais pas si tu m'entends bien parce que je suis sortie du micro. J'ai repris le micro et je suis sortie dedans. Hop! Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, quelqu'un qui se bat. Pour moi, hein, c'est quelqu'un qui oh là là, qui se bat, oh là là. Alors, une personne qui a eu aussi beaucoup de déboires au niveau émotionnel, mais dans sa vie amoureuse, hein. Une personne qui a pu avoir des soucis on est beaucoup dans les épées, hein, parce qu'elle voulait avoir le dessus sur d'autres personnes. Finalement, elle a été déçue des autres personnes. Elle se dit non, mais personne n'est pour moi parce que peut-être, hein, je suis trop beau, je suis trop fort, je suis trop. C'est possible, hein. Tu peux avoir ça. Hein, personne, c'est un peu comme les mamans quand elles disent non, mais de toute façon. Personne ne peut t'arriver à la cheville, tu es tellement extraordinaire, mon fils, ma fille. Donc du coup, cette personne a un peu de mal avec les autres parce qu'il faut qu'elle guérisse certaines choses au niveau émotionnel ici. Elle prend souvent la poudre d'escampette, cette personne. Elle peut vraiment être en mode tiens, je vais me poser avec toi, je vais me sentir bien, puis finalement je me sens pas bien au niveau émotionnel, genre que tu me déçois, donc je m'enfuis. Ça me fait penser à la chanson ah ouais, carrément, c'est vraiment ça. Alors je vais te le mettre en descriptif si j'oublie pas. Je m'enfuis. Non, tu t'enfuis quand tu es dans mes bras. Tu t'enfuis. Non, c'est pas ça, je l'ai pas. Bon, je vais pas essayer de la chanter parce que je l'ai pas. Je m'enfuis, non, c'est bien lui qui s'enfuit. Je m'enfuis quand je suis dans tes bras, je sais plus. Bref, tu sauras mieux que moi peut-être. Tu vas dire, ah, non, c'est pas là, c'est Lavilliers. Je vais pas y aller. Bon, bref. Elle a quand même, c'est une personne qui opportuniste, hein, une personne dirigiste, opportuniste, qui, ouais, moi, qui aime briller, qui aime le charnel, qui aime la sexualité assez débridée, qui aime ouais, c'est ça, qui aime diriger les choses à son avantage. Aïe, c'est qui aime courir à l'aventure, qui est assez impulsive. Ouais, c'est ça, hein, c'est cette personne qui est ainsi.
C'est une personne qui a sûrement été blessée encore une fois et qui se préserve de ses blessures. Est-ce qu'elle sait le faire convenablement? Oui, avec le temps, oui. Oui, avec le temps, il y aura de la guérison. Oui, avec le temps, cette personne va se poser. Oui, avec le temps, ça va devenir une personne raisonnable, sage, constante, déterminée à avoir de l'amour, à procurer des sensations fortes à l'autre, parce qu'elle aura vécu suffisamment de folie en fait quelque part, hein. C'est un peu ça, hein. Je vais vivre tout ce que j'ai à vivre. J'ai l'impression que c'est une personne quand même assez jeune ici, hein. Je dois faire des erreurs, je dois croquer la vie à pleines dents, je dois tester énormément de choses, je dois vivre à 100 à l'heure, ne pas trop me soucier des autres, parce que j'ai besoin, ouais, j'ai besoin de courir à l'aventure, j'ai besoin d'avoir des aventures. Alors cette personne elle crush de fou sur toi, mais je pense que c'est plus au niveau charnel. C'est pas un mode ouais je crush de fou sur toi, tu es la femme ou l'homme de ma vie. C'est plus t'es tellement sexuellement attirant ou attirante que j'ai envie. Tu vois, j'ai envie de fou d'être avec toi, j'ai envie que tu m'appartiennes, j'ai envie de pouvoir jouer, qu'on puisse jouer ensemble, un peu comme ça, là, de façon libre, mais alors vraiment dans l'idée du je veux faire ça avec toi, mais librement. Donc toi, tu pourrais aller voir ailleurs et cette personne aussi, c'est ça. C'est pas quelque chose de déterminé. On va pas se marier, on va pas faire des enfants, tu vois, c'est plus cette idée-là de toute façon, toi, t'as plein d'opportunités, moi aussi. Faisons ce qu'on a à faire ensemble et après, voilà, on va voir ailleurs si on y est, quoi. Tu vois, c'est pas la personne qui a envie de te donner son cœur ici, hein, pour le moment. En tout cas, ce que j'en ressens, c'est pas du tout ça. C'est une personne qui te veut qui lutte, hein, pour possiblement pour t'avoir, mais c'est pas une personne qui va lutter de fou non plus, hein. C'est pas le genre de personne qui va se dire bon mais tu veux ou tu veux pas, mais si tu veux pas, j'en ferai pas un cinéma, quoi, tu vois. C'est un peu ça ici. Je cherche, hein, qui est cette personne. Après ça peut ne pas t'intéresser, tu peux ne pas aller jusqu'au bout, hein, c'est possible, hein. Il y en a certains qui vont avoir arrêté parce que et on va faire un autre choix, les amis, si vous voulez. Un lieu avec de l'eau vive. C'est une personne qui peut vivre à la campagne. C'est possible aussi. C'est une personne qui peut vivre en dehors, en tout cas, de la ville. C'est une personne qui peut aimer faire des sports extrêmes. C'est ce que j'ai ici, en mode j'ai envie de faire du canyoning, j'ai envie, tu vois, avec l'eau, il y a besoin d'eau ici, il y a besoin d'eau. C'est comme si, ouais, j'ai vraiment cette idée d'aridité. Cette personne est vraiment, c'est vraiment pas une personne hyper qui va t'offrir sa coupe, hein. C'est pas, tu vois, là il y a le roi de coupe. Cette personne, elle a sa coupe. Moi, pour moi, elle est vide sa coupe, hein. Il y a pas, je sais pas, la personne qui est remplie d'amour et de passion et de voilà, tu vois. C'est plus une personne qui remplit sa coupe pour elle, tu vois. Et alors, avec la prière, c'est plus l'idée de je manifeste. C'est une personne qui aime manifester les choses. Les yeux clairs, une voix rauque, éraillée, cassée. Personne, l'importance du travail. Oui, c'est possible que l'importance du travail, c'est même peut-être essentiel pour elle, mais pas ce travail-là, pas le travail business, tu vois. C'est possible, hein, puisqu'on a probablement des personnes qui ont financièrement réussi, qui pensent beaucoup à elles, qui pensent à la réussite financière pour montrer à tout le monde qu'elle réussit, qu'elle est costaud, qu'elle est... Tu vois, encore une fois, il y a vraiment cette idée de réussite sociale, en tout cas. L'importance du travail, c'est aussi travailler sur son corps. C'est une possibilité que ce soit une personne qui ait un physique attrayant parce qu'elle elle s'acharne à faire beaucoup de sport pour pouvoir montrer que c'est une force de la nature et voilà, hein, c'est
Donc faire beaucoup de musculation ou alors cheveux foncés. On peut avoir une personne avec des cheveux foncés. Voyons, qu'est-ce qu'on a un peu plus. Une personne hypersensible. Je dirais pas vraiment qu'elle est hypersensible. Je ne le mettrai pas comme ça. Sensible narcissiquement, oui. Oui. C'est une personne qui peut être touchée rapidement, blessée dans son entre narcissique. Hein. On est quand même face à une personne qui est rapidement blessée et donc qui peut se vexer facilement. Alors là, on a une enfance difficile. C'est possible pour certains qu'il y ait eu une enfance difficile et que ce soit pour ça qu'elle s'acharne à être reconnue. Parce que peut-être que dans son enfance, elle n'a pas été reconnue ou à l'inverse, hein, trop choyée, trop couvée. Elle est dans le déni d'elle-même. Donc, oui, c'est possible que tu aies affaire à une personne qui soit un peu narcissique. Hein. Ok, une personne qui peut ne pas reconnaître ses torts. Partie du corps, les jambes. Si tu la reconnais, hein, je sais pas, tu peux faire, si tu veux jouer aussi ce jeu de la séduction et du charnel avec cette personne, alors là, c'est... si tu veux juste une relation charnelle avec quelqu'un, tu peux y aller, hein, parce que là, elle te dira pas non, cette personne. Hein. Elle a envie de ça. Hein. Je suis partie en paix. Alors celle-là, je suis partie en paix de l'autre côté. C'est marrant cette histoire. Pourquoi j'ai ça? Ah oui, d'accord, ok. On peut avoir une personne qui te dit j'ai pas de regrets, on a déjà fait, peut-être que tu as déjà fait ce que tu avais à faire avec cette personne, sexuellement parlant, mais que tu te dises ouais, cette personne elle a du mal à m'oublier parce qu'elle me court encore après. Et en fait elle te dit non, mais moi ça va, tout va bien, je vais mon train, je fais ma vie, t'inquiète pas. J'ai aucun regret sur ce qui s'est passé entre nous, on a pris du bon temps, c'est fait plaisir. Chacun est parti de son côté. Moi, je veux pas la guerre. Hein, voilà. C'est ce qu'elle pourrait te dire ici. Hein, ce que je ressens, hein, de toute façon. Oh, elle profite de la vie un maximum. Est-ce que je peux avoir une autre carte? Il y a vraiment cette idée de reconnaissance de toute façon. Une apparence soignée. Donc, c'est une personne, oui, qui prend soin de son apparence. Parce que, encore une fois, ce que je disais, hein, le peigne avec la gomina, là, pour montrer qu'il est beau gosse ou elle est belle gosse. C'est pas les soquettes blanches là ou les chaussettes blanches. Il y avait aussi, tu sais, les personnes. Je vois. Ah, comment ça s'appelle? Tu sais, les japonaises là. Ça a un nom particulier, je le connais, je m'en souviens plus. Tu sais, à l'époque, là, en 90, il y avait les Yakuza, et puis en face, on avait cette bande de femmes qui avaient décidé aussi de s'émanciper, qui avaient décidé de devenir aussi violentes, hein, qui agressaient les hommes au Japon. Et elles avaient des longues robes pour aller à l'école. Et tu la vois à l'ancienne, hein, des fois quand tu regardes les mangas à l'ancienne, t'as ce genre. Il y avait Max et compagnie où il y avait cette fille qui avait cette longue robe et qui se battait contre les mecs, qui se battait comme ça, parce que c'est vraiment ce style là de rebelle un peu dur, un peu qui ne veut pas montrer sa fragilité, qui aucune vulnérabilité. Vulna, d'ailleurs ça me fait penser à Dragon Ball Z. C'est pas cette Vulna, je sais pas comment ça s'appelle. Alors, une personne qui est indécise, une personne qui est les cheveux peut-être bouclés. Pour les femmes, il y a une femme qui a les cheveux longs et bouclés. Hein. C'est une personne qui est flatte. Oui, bah carrément. Hein. Là, on est vraiment là-dedans dans le thème. Hein. Une personne qui peut te dire, ouais, tu es trop belle, tu es machin, tu es trop beau, tu es trop sexy. Et puis voilà pour. Alors introvertie. Alors celle-là, c'est la meilleure. Je l'ai pas du tout. Pour certains, il y aura une personne introvertie, mais je l'ai pas hein, ici. Hein. Je le ressens pas comme ça. Pourquoi introverti? Peut-être que c'est toi hein, qui paraît introverti ici. Personne qui se déplace facilement, ouais. J'ai pas un problème de personne sportive, roux ou rousse. En tout cas, les cheveux un petit peu roux.
blond vénitien ou... Qu'est-ce qu'on a de plus? Choix numéro 2. Qui est cette personne? Qui est cette personne ici? Un caméléon, personne qui s'adapte. Une personne plus jeune que toi, possible. Hein, je ressens ici, là, il y a vraiment cette idée, là. Je vais apprendre à te connaître et je vais te mettre dans mon lit. C'est un peu ça, tu vois. Une personne qui paraît attentive ou attentive. C'est le genre de personne, tu sais, qui se dit, oh, je t'aurai par tous les moyens et je vais jouer la carte de la sensibilité, de apprends-moi les gestes qu'il faut faire pour, tu vois. Mais c'est une personne un petit peu bourrue hein, dans le niveau charnel. On peut avoir une personne un peu bourrue ici. Hein. Qu'est-ce qu'on a? Tu trouves peut-être un peu candide ici. Alors, les faux ongles. Pour certains, oui, on peut avoir, encore une fois, hein, personne avec des faux ongles. Aujourd'hui, de toute façon, on peut en avoir beaucoup qui ont des faux ongles. Hop. Une personne fragile, non, je pense pas. Peut-être oui au niveau narcissique. Ouais, c'est possible. Tu peux vite, encore une fois, spirituel. Alors là, pouf, ça part dans un truc où je m'y attendais pas. Hein. Alors, ouais, pour moi, c'est cette idée de caméléon. Cette personne peut se montrer attentif, bourru, fragile, spirituelle, froide parce qu'elle est comme ça. Elle est manipulateur. Voilà, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Elle est manipulatrice un peu. Pour avoir ce qu'elle veut. Obstinée en plus. Une personne qui va pas te lâcher de sitôt si elle veut que tu lui fasses des... elle va te faire des avances, Alors si il y a personne qui te fait des avances ou qui te fait des clins d'œil ou qui joue le jeu de là, hein, ça peut être une personne qui a une poitrine généreuse et une personne que tu as pu mettre dans la friend zone. Parce qu'elle t'a pas mis dans la friend zone, hein, ça c'est clair. Hein. C'est une personne qui peut être poivre et sel aussi pour certains. Voici pour toi choix numéro 2. J'espère que ça t'aura plu, que cette guidance t'aura plu. En tout cas, hein, on sait pas. Il y a des fois, hein, les personnes, elles crachent sur toi et puis c'est pas les personnes que tu attends. Mais bon, elles sont là. En attendant, ça fait toujours plaisir que des personnes s'intéressent à nous. Donc, c'est important pour nourrir aussi un petit peu notre ego. Hein. On n'a pas un ego surdimensionné. On n'est pas en mode oui, l'ego c'est méchant, c'est mauvais, etc. Non, il faut aussi avoir de l'ego. C'est bien. Il faut pas non plus s'en servir contre les autres, mais l'ego c'est plutôt pas mal. Ça permet aussi de savoir ce qu'on veut, de savoir ce qu'on fait, d'aller plus loin, de grandir, de se protéger, de se protéger. Ça permet de se protéger des blessures aussi. Donc un peu d'ego, ça fait du bien. Évidemment, si on le met toujours du côté positif de la chose. Voici. Je t'embrasse très très fort et je te dis surtout, prends soin de toi. Je t'embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao. Coucou, choix numéro 3. À nous, on va aller voir qui est cette personne qui crush sur toi de fou. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que c'est deux personnes qui crushent sur toi? On va aller voir ça de suite. Je vais voir si deux cartes sortent. Si deux cartes sortent, je mettrai un ici, l'autre là. Si ça n'est qu'une seule personne, à ce moment-là, je les mettrai ensemble. Qui est cette personne qui crush sur toi? Choix numéro 3. Ok, il n'y a qu'une personne ici. Il n'y a qu'une personne... pourquoi je la mets là, cette carte, je ne sais pas. Une personne qui va aller de l'avant, une personne qui est... C'est marrant parce que j'ai le mot utopique. Un utopiste là qui vient ici, personne qui rêve, qui rêve de l'amour, de rencontrer l'amour de sa vie, son destin en fait. Ok, c'est une personne qui cherche l'amour de sa vie. Ouais. C'est une personne qui se veut lier
aux autres. Alors peut-être une personne qui a une tendance à la dépendance affective ici. Ok. On va voir ici pourquoi. Qui est cette personne? Une personne qui est en effet miroir avec toi. Parce que toi aussi, tu recherches l'amour de ta vie. Et c'est ce que je ressens ici. Hein. Cette personne a l'impression que vous allez vous rejoindre. Elle a l'impression que vous avez un lien particulier ensemble. Elle a l'impression pour autant de ne pas exister dans ta vie. Peut-être que toi, tu le vois pas comme ça ou tu ne la vois pas comme ça. Cette personne, peut-être que... peut-être que tu regardes ailleurs, tu es avec une autre personne, que en tout cas, tu penses à une personne qui n'est pas elle, en fait. Quand tu vas faire cette guidance, tu vas dire, ah, mais moi, je voulais que ce soit, je sais pas moi, mon ex, je voulais que ce soit ci, qui crache de fou sur moi, que ce soit mon mari, j'en sais rien et tout. Et en fait, là, cette personne, c'est pas la personne que tu t'attendais à avoir durant cette guidance. C'est un peu ce que j'ai ici. C'est une personne qui t'observe énormément, qui te regarde énormément, en fait, qui est focus complet sur toi, qui a envie de faire le pont entre la terre et le ciel. Ça me fait penser à Cabrel, tu sais. Il y a beaucoup de chansons aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Entre nous et le ciel, c'est ça. Et, mettre un pont entre nous et le ciel et nous les traversons à chaque fois qu'elle. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. Qu'elle ou lui. Hein. On a vraiment l'impression qu'elle veut faire le lien avec toi. Qu'elle veut que les choses soient beaucoup plus claires, beaucoup plus saines entre vous, mais est-ce qu'elle est claire avec toi? Je suis pas sûre qu'elle te dise les choses parce qu'elle est sûrement très timide, très introvertie. Elle a peur que tu aies un jugement négatif sur elle parce que possiblement il y a vraiment cette idée de maltraitance émotionnelle ici. On a l'impression que cette personne a peur d'être maltraitée au niveau émotionnel parce qu'elle ne vit pas dans la réalité. C'est comme si elle vivait en permanence dans un rêve. Avec son enfant intérieur. C'est une personne qui est extrêmement habitée par son enfant intérieur, par la magie de l'enfance, avec beaucoup de rêveries, beaucoup d'imagination, une imagination débordante. Et elle se perd là-dedans, cette personne. C'est une personne qui se perd là-dedans. C'est une personne qui a du mal à reconnecter avec la réalité. C'est une personne qui t'appelle fortement, qui te manifeste fortement dans sa vie, mais pour autant, elle n'y arrive pas, elle n'arrive pas à venir vers toi. C'est trop compliqué, c'est trop difficile pour elle. Elle a peur de sombrer, cette personne. Elle a peur de sombrer. On va aller voir. C'est une personne qui est très infantile. C'est une personne qui manque de repères, de racines. C'est une personne qui manque de racines. C'est une personne qui est en amour pour toi. Là, on est vraiment face à quelqu'un qui est en amour pour toi, qui croit que tu es l'amour de sa vie, en fait. Hein. C'est une personne qui croit que tu es l'amour de sa vie. Alors, encore une fois, hein, lien, pas lien, c'est toi qui vois. C'est toi qui vois qui est cette personne. C'est toi qui gère hein, le business. Une guidance ne va pas dire que tu vas obligatoirement te mettre avec cette personne. Ça veut tout simplement dire que cette personne crache de fou sur toi, c'est tout. On a affaire à une personne qui manque d'ancrage, beaucoup, qui manque d'ancrage, qui est extrêmement dispersée. En amour, c'est possible aussi, elle croit que tu es l'amour de sa vie, mais elle recherche l'amour de sa vie, donc elle ne laisse pas pour autant le reste de côté. Par contre, ah ouais, c'est une personne qui est... Oh, je crois que vous êtes en lien d'âme, moi, les yeux. Et cette personne, elle est... Alors, les amis, ici, pour la personne qui crache de fou sur toi, pour moi, c'est un lien d'âme. Je pense que tu en as conscience, hein, que ce lien est très fort. En tout cas, pour une personne ou quelques personnes, ça sera un lien d'âme, sœur. Pour une personne, ça peut être un lien
d'âme jumelle. Je mets toujours le haut là, on est d'accord. Beaucoup plus d'âme sœur que d'âme jumelle. En tout cas, pour cette personne. Moi, j'ai la description de cette personne et pour moi, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle pense ou ce qu'elle ne pense pas ici. On est vraiment face au fait qu'on est en lien avec cette personne. Et c'est pour ça qu'on a la clé avec le lien et tout. J'ai vraiment cette idée-là. Quelque chose d'extraordinaire en fait. Hein. Ok, bon. Alors, on va voir choix numéro 3. Où est-ce que ça nous mène, cette histoire? Qui est cette personne ici? Ah ouais, d'accord. Vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Vous êtes en lien d'âme avec cette personne. Peu importe le lien d'âme que vous avez, mais c'est un lien d'âme très fort hein, qui vient d'outre-tombe, on va dire comme ça, même si c'est pas joli, mais c'est ça, c'est vie antérieure vous avez déjà quelque chose ensemble, vous êtes guidés l'un vers l'autre et pour le moment on a vraiment cette idée de malheur et de retour. Vous êtes en séparation possiblement vous êtes en séparation, en rupture avec cette personne, de communication ou pour certains, hein, je dis pas pour tous. Ouais. En attendant que vous suiviez le chemin que vos âmes vous ont préparé. On a possiblement une énergie yin ici, avec beaucoup de richesse intérieure. C'est ce que je te disais là, avec cette personne-là, elle est très riche intérieurement. C'est une personne qui est utopiste. Elle rêve de toi, elle rêve de vous, hein, cette personne. Hein. Et toi, peut-être que, en fait, tu sens que tu as peut-être un lien d'âme. Alors, logiquement, tu sais que cette personne, elle est en lien d'âme avec toi. Mais, soit c'est toi, soit c'est elle, c'est toi qui vois dans le contexte. Hein. Soit toi, tu sais que tu as un lien d'âme avec cette personne et tu sais que c'est cette personne. Ou alors, toi, tu sais que tu as un lien d'âme avec quelqu'un, mais tu n'arrives pas à définir la personne avec qui tu as un lien d'âme et tu peux te tromper en disant ouais, c'est peut-être cette personne parce que cette personne, finalement, je suis pas sûre, tu vois, et tatata, tu vois, tu te fais ton petit business. Alors que quelque part, tu sais que c'est l'autre personne, tu sais que c'est cette personne-là. Et inversement, ou alors inversement, c'est cette personne qui est comme ça, qui pense avoir un lien d'âme avec toi et qui se dit voilà, c'est mon lien d'âme et voilà. Et ou alors cette personne elle se dit oui j'ai un lien d'âme avec quelqu'un mais je suis pas sûre de la personne avec qui j'ai un lien d'âme, tu vois le truc. Donc il y a du choix, il y a des possibilités, il y a une ouverture sur d'autres horizons. Le truc c'est que qui est cette personne, c'est une personne qui a du mal à se positionner ici, qui a du mal à s'ancrer, donc c'est un peu compliqué pour elle de voir les choses peut-être à ta façon, je ne sais pas. Hein. J'ai cette idée qu'il faut qu'elle redescende peut-être, qu'elle redescende et qu'elle soit peut-être moins immature ici. Manque de maturité ici. Peu importe son âge à cette personne, il y a un manque de maturité. Il y a les amoureux qui sortent pendant un chat. Il y a vraiment cette idée de choix et d'amour, hein, de toute façon, là. Et de lien, et regarde. Est-ce que c'est une personne qui vient... J'ai l'impression que c'est une personne du Japon, là. Hein, parce que franchement, il y a tout qui vient me faire penser aux fleurs de cerisier. Alors, pour une personne, ça serait une personne qui sera en lien d'âme avec toi, mais qui est du Japon, là, ici, avec ces fleurs de cerisier. C'est très rose ici, hein. Il y a beaucoup de douceur ici. Hein. Vous avez du mal à vous faire face ici, pourquoi? Le fou. Bon, il y a vraiment un lien d'âme ici. Moi, je
Je reste sur cette position qu'il y a un lien d'âme entre vous, qu'il y a quelque chose à créer entre vous ici. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. C'est peut-être pas pour tout le monde. On est sur une guidance générale, pas une guidance privée. Donc, il faut toujours faire preuve de discernement ici. Oh, là, on peut avoir un chat. Il y a toutes les majeures qui sortent. C'est un lien de fou. C'est un lien de fou ici. C'est pour moi, c'est un lien d'âme et tu le sais. Oh, l'ermite juste derrière. Tous les. Regarde ça. C'est dingue. Il y a toutes les majeures là ici. Et le 9 de coupe. Bon, pour moi, cette personne, elle va, en tout cas, cette personne, elle est. Je sais pas comment. Alors, on va décrire cette personne parce que ça n'est pas que ça. Cette personne, c'est une personne qui a besoin de bouger. C'est une personne qui a besoin de rêver, qui a besoin d'introspecter. C'est une personne qui a besoin d'avoir une certaine stabilité, une certaine force et beaucoup de protection. C'est une personne qui va être assez rapide dans ses mouvements, dans sa réflexion. Possiblement aussi, c'est une personne comme elle est très très dans sa tête, très dans ses rêveries surtout. Hein, on n'est pas dans la tête, dans la réflexion et tout ça, plus dans le je vais me projeter, je vais imaginer, je vais intuiter, tu vois, c'est une personne qui est extrêmement dans sa tête et c'est une personne qui cherche à aller vers son lien d'âme. Ok, donc c'est une personne qui a possiblement manifesté ce lien d'âme dans sa vie. Donc là, on a vraiment affaire à une personne qui t'a souhaité dans sa vie, en tout cas voilà, vous êtes en lien d'âme, basta. Je ne peux pas dire mieux. Hein. Vous êtes en lien d'âme. Vous allez être solide, costaud ensemble avec cette personne. Cette personne, elle, encore une fois, avec le 9 de coupe, on est vraiment dans cette idée de vouloir, de souhaiter, d'espérer. On est vraiment dans cette idée-là de réalisation de ses souhaits. Cette personne, c'est une personne qui souhaite beaucoup de choses et qui veut les réaliser dans la matière, mais elle ne sait peut-être pas comment faire parce que elle manque d'expérience. Elle a envie d'un nouveau départ, cette personne. Elle a envie d'un nouveau départ et d'une nouvelle construction. Donc, seulement avec toi, parce qu'il n'y a pas d'autre ici. Cette personne cherche, hein, avec ce choix, cette idée de choix et des amoureux. Est-ce que vous êtes sûr à 100% d'être en lien d'âme ensemble? Possiblement, mais il y a encore cette idée de est-ce que je suis obligée d'aller dans cette direction? Ok, ça c'est pour certaines personnes parce qu'il y a des peurs, hein, il y a des peurs de contraintes, il y a des peurs mais on est vraiment sur quelque chose à gérer et qui va bien se gérer. Hein. Si on arrive à concevoir que le destin est tel qu'il est, à ce moment-là, les choses vont beaucoup plus facilement. Il y a moins de questions à se poser et du coup, par rapport à ça, on peut laisser aller. On peut laisser aller le lien, cet amour, ce désir, cette envie. Ouais, c'est vraiment ce que je ressens ici. De toute façon, à un moment donné, il y a quelque chose qui va se faire et qui va vous rapprocher. Qui est cette personne ici? Cette personne ici qui est en crush sur toi, champ numéro 3. Qui est cette personne? Qui est cette personne? Ouh là là, l'as de bâton. Bah, l'as de bâton, il sera sorti à tous les tirages. Et on a le soleil en dos de deck. Je le prends aussi parce qu'on est vraiment sur quelque chose de solaire, de puissant, de réalisable. C'est comme ici, moi j'ai l'impression d'avoir le bâton de Merlin l'Enchanteur, tu sais, qui réalise tout. Je pense que c'est une personne qui va te permettre ici. Hein, alors, qui est cette personne? On est dans quelqu'un de solaire, de doux, de chaleureux, de bienveillant.
mais qui manque quand même de clarté sur certaines choses. J'en suis persuadée. Je le ressens, qu'il n'y a pas tout à fait toutes les clés en main. Mais pour autant, elle a envie de chercher le soleil. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. C'est une personne qui veut de toute façon sortir de son univers ici. Parce que cet univers est trop lourd à porter pour elle. Et c'est pour ça qu'elle se réfugie dans la rêverie. Parce que j'ai Stone, le monde des Stone qui vient en boucle dans ma tête. Avec cette idée de soleil, j'ai vraiment cette idée-là de... je cherche le soleil au milieu de la nuit. Stone, le monde est Stone. J'aime bien cette chanson. Laissez-moi mes départs. Ouais, c'est ça. Bon, bref. Donc, cette personne, elle peut être en manque d'attention, en manque d'amour. Et elle a peut-être peur. Hein. Elle a peut-être peur que ce qu'elle pense, ce qu'elle rêve, ce soit n'importe quoi, que ce soit de la folie. Mais on a affaire à une personne qui a envie d'y croire, malgré tout, parce que ça la sortirait d'une sorte de torpeur. Elle est peut-être dans une torpeur ici, cette personne, par rapport à ce monde ici. Ok, allez, hop, on va aller voir qui est cette personne qui crache de fou sur toi. Qui est cette personne qui crache de fou sur toi? Il y a ce lien d'âme. Hein. Personne au grand cœur, il y a ce lien d'âme. Qui est cette personne? Une voix rock et raillée pour certains. Qui est cette personne? Un lieu avec de l'eau vive, des émotions très très fortes ici chez cette personne. L'importance de l'extérieur, oui, cette personne aime aller se ressourcer à la campagne, à la montagne, voilà, dans des endroits où la liberté, voilà, l'appelle. Hein. Le monde en fait est beau, le monde, hein, la terre est belle, les oiseaux, tout ça c'est beau. Il y a tout ce qu'on en fait qui lui plaît pas en fait à cette personne. Partie du corps, le ventre, les yeux clairs. L'importance de la famille, une personne qui est très attachée aux liens familiaux, aux liens en tout cas. Dans tous les cas, il y a des liens ici. Un caractère un peu bourru. Alors, je ne le voyais pas comme ça, mais cette personne a connaissance de ce lien. Hein. Il n'y a rien à dire, hein. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Ok. Allez. Peut-être qu'elle s'en défend, mais elle a un bijou, un objet personnel. Vous êtes peut-être offert des objets personnels, des objets. En tout cas, tu lui as peut-être offert quelque chose, ou c'est une personne qui porte un bijou familial, ou c'est une personne qui porte un bijou particulier. Ok, qui est très important pour elle. C'est une personne qui peut être colérique des fois, comme un enfant qui tape du pied. Ça fait pas d'elle quelqu'un de mauvais et une personne qui te dit je t'aime. Voilà, voilà, voilà. C'est très love, le choix numéro 3. Allez, la suite, est-ce qu'on a une autre... Ouh là là, personne spirituelle. Ouh là là, personne qui veut se déplacer pour te voir. Personne avec qui tu manques... Personne tendre. Si tu n'es pas en lien dans le physique, là, ce qu'on appelle la 3D, 5D, 3D, la troisième dimension. Ah, comment ça s'appelle ce film-là? J'avais la musique du film de Spielberg, là, comment ça s'appelle? Tu sais, avec le piano, là. Quand les extraterrestres viennent. C'est Spielberg qui fait ça, je me souviens plus. Une personne posée. Un artiste ou une artiste. Un épicurien ou une épicurienne. Une personne qui aime vivre, hein, quand même. Des choses agréables. Personne à la peau blanche ou aux cheveux blancs.
J'avais plus les cheveux blancs ici. Je crois que j'avais mis blanc pour... Une personne fine et légère. C'est possible que cette personne soit fine de corps. Même au niveau de sa façon de parler. Elle a des mots fins. Un BG ou une BG? Qui est cette personne? Oh, j'ai fait tout tomber. J'ai un problème là avec mes mains. C'est tellement... Il y a tellement de cartes en fait, tu vois. Et elles sont toutes petites, elles glissent. Donc bon, alors attends, juste 2 secondes. Hop, j'ai une personne qui peut être encore en couple pour certains. Ok, c'est pas obligatoire, hein, d'accord? J'ai le love. C'est pas obligatoire que cette personne soit en couple, hein, on est d'accord, hein? Que tu peux avoir rencontré, tu sais, des fois tu rencontres ton lien d'âme, la personne est en couple et qu'il faut le temps que les choses se règlent, hein, parce que... Alors, qui est cette personne? Je crois que... Oh, mais tout qui tombe. Qui adore les animaux. Qui adore les animaux. Personne qui peut avoir la moustache. Moustache. J'ai une moustache. Et hop. Qui est cette personne? Un globe trotteur. Ouais, ça me donne pas. Personne qui aime bien voyager. En tout cas, qui a envie. Hein. Bon. Attends. J'en ai une carte qui était partie qui dit plus jeune. Soit t'es le plus jeune, soit les plus jeunes. Qui est cette personne? Bon, une personne qui aime bien voyager. Hein. Personne qui a les fesses fines. Je te dis, c'est une personne qui est fine physiquement. En tout cas, c'est comme ça que je la vois. Peut-être que toi, tu as affaire à une personne peut-être beaucoup plus ronde, mais ça dépend. Là, franchement, pour la majorité, vous avez une personne qui est fine. Hein. Personne qui a un tatouage ou des tatouages. Mais j'ai tout qui tombe, les amis. Je suis tombée, tombée, tombée. Je suis touchée, bravo, arrête, tu as gagné. Je suis un fou, enfermé. Je suis tombée, je suis tombée. Voilà. Ça, je voulais faire mon show, en fait. Non, c'est la chanson qui m'ont donné. Je la chante, j'ai voulu faire mon show. Est-ce que cette personne est chaude aussi, hein, parce que j'ai vraiment cette idée-là d'envie. Est-ce que j'ai encore des cartes pour donner là? Non, me dis non. Ok, donc une personne qui peut paraître fragile aussi. Sensible. Hyper sensible. Une personne studieuse, je dirais aussi. Ben, donc voilà. Voilà pour toi, choix numéro 3. J'espère que ça t'aura plu. En tout cas, je mets le je t'aime ici. J'espère que tu le vois bien. Parce que c'est important à le dire ici. Cette choix numéro 3, c'est une personne qui veut être en couple avec toi, qui t'aime. Si elle est déjà en couple, ce qui peut être le cas, hein, c'est que vraiment, aujourd'hui, elle ne peut se libérer, possiblement. Mais en tout cas, c'est une personne qui a bien conscience qu'il y a quelque chose qui se trame entre vous. Et qu'il va falloir qu'elle fasse tout ce qu'elle peut pour trouver la clé de son bonheur, de son propre bonheur. Et ce bonheur-là, avec cette personne, c'est toi et personne d'autre. Donc aujourd'hui, peut-être qu'elle refuse encore de se libérer, mais j'ai vraiment cette impression qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se produire. De toute façon, c'est en temps et en heure. Ne l'oublie jamais. Lorsque tu es en lien d'âme, c'est en temps et en heure. Et c'est peu importe ce que tu vas faire. Il n'y a rien qui fera plus, moins que, que le temps qui vous est imparti. Donc, voilà. Je t'embrasse très, très fort. Encore une fois, si tu veux t'abonner, c'est juste à côté. Sur mon visage, tu cliques, tu t'abonnes. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. En attendant, je te dis, encore une fois, porte-toi bien. Ça y est, je commence. 3 guidances d'affilée. Et ça y est, je commence à perdre les mots. Je perds les mots. Je t'embrasse très très fort. À très bientôt. Prends soin de toi. Bye bye.